Question de notre collègue, Monsieur Jacques Gautier, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, ce mardi 2 novembre ont été signés les accords de Londres sur la défense entre la France et le Royaume-Uni. Ces accords, disons-le tout de suite, sont dans la logique des choses. En effet, nos deux nations fournissent à elles seules l'essentiel de l'effort de défense européen. L'addition de nos deux budgets dédiés représente la moitié des dépenses militaires et les 2/3 des dépenses de recherche et de technologie. Nos deux nations sont les dernières en Europe à avoir la capacité, et j'ajouterai la volonté, d'effectuer les missions militaires les plus exigeantes et d'en assumer le financement. De plus, elles sont les seules à disposer d'une force de dissuasion nucléaire. Je me félicite donc, Monsieur le ministre, de ces accords qui permettront la mutualisation de certains équipements et de certaines formations, ainsi qu'un partage des coûts de la recherche et du développement. C'est l'assurance, mes chers collègues, d'une défense plus efficace sans le renoncement à notre souveraineté. Néanmoins, je m'interroge, ces accords doivent-ils être interprétés comme un coup d'arrêt à l'Europe de la défense, tirant les conséquences, reconnaissons-le, du faible engagement de nos autres partenaires, ou bien au contraire, et je dirais de façon paradoxale, comme une sorte de première application en vraie grandeur d'une coopération structurée permanente, un noyau dur d'États pilotes que le traité de Lisbonne autorise désormais à aller de l'avant sans attendre l'accord de tous. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, et c'est ma question, Monsieur le ministre, ces accords renforceront-ils la dissuasion nucléaire dont dispose chacun de nos deux pays et arriverons-nous de ce fait à avoir une position commune au sommet de l'OTAN qui se tiendra à Lisbonne dans quelques jours et qui abordera notamment la question cruciale de la défense antimissiles balistique, complément à la dissuasion comme nous le défendons, ou substitut à celle-ci comme le souhaiteraient nos amis allemands. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Gautier, votre question est très précise. Je tenterai d'y répondre précisément. Mais vous l'avez dit, il s'agit de deux pays amis, partenaires, alliés, européens, qui ensemble, et ça ne s'était pas fait depuis Saint-Malo, mais je note que Saint-Malo avait initié ce rapprochement, c'est dans un contexte différent, vous l'avez dit, est-ce anti-européen, est-ce pour la France, ça n'est pas anti-européen, c'est au contraire un rapprochement, je l'espère plus tard avec d'autres pays, mais dans le sens de l'Europe. Votre question est précise et concerne la dissuasion nucléaire. Il n'est pas question des autres accords qui concernaient, mais vous l'avez dit rapidement, un certain nombre d'activités qui sont essentielles et qui seront désormais complémentaires dans le respect absolu pour la dissuasion nucléaire comme pour ses activités militaires, comme pour la recherche, de la souveraineté nationale. Il est évident qu'il n'y a pas d'automaticité à travailler ensemble. En ce qui concerne la dissuasion nucléaire, vous avez dit qu'il y avait deux domaines, un domaine d'exploration, un domaine de reproduction en laboratoire, et c'est avec les Britanniques que nous travaillerons à Val-Duc, en France, dans cette perspective, et en Bourgogne, très important de le souligner, en Bourgogne, ensemble. De la même manière, en ce qui concerne les technologies, et non pas la reproduction, l'amélioration des ogives ou du tir de missiles en laboratoire, eh bien, dans ce qui concerne la technologie, c'est à Aldermaston, en Angleterre, que nous travaillerons ensemble. Vous avez demandé très précisément quelle sera l'attitude de la France et l'attitude de la Grande-Bretagne à Lisbonne, dans la réunion de l'OTAN. Il est tout à fait clair que pour les deux pays, et c'est dans la déclaration, c'est une phrase que nous avons travaillé en commun longuement,
Tant qu'il existera des dangers nucléaires, l'OTAN devra rester une puissance collective nucléaire. Mais il n'est pas question de substituer à cette dissuasion nucléaire quoi que ce soit de missiles, au contraire. Donc c'est vécu comme un complément, vous l'avez très bien dit, et ça n'est pas vécu comme un remplacement. De toute façon, le désarmement se discute en dehors du traité atlantique, dans d'autres enceintes.